Bienvenue sur Parlons Immo, parlons bien. On va aujourd'hui mettre les pieds dans le plat. Vous êtes loueur meublé non professionnel, vous ne savez plus où vous en êtes, vous en avez entendu dans tous les sens depuis de nombreuses semaines, depuis de nombreux mois. Les projets de loi finance 2025 par-ci, 2024 par-là, loi Le Meur, loi climat résilience. On va tout remettre à plat ensemble et vous verrez, on va y voir plus clair. Alors, a été voté en 2024 un nouveau projet de loi finance qui avait pour but de remettre à niveau le meublé avec le vide, avec notamment un changement sur les abattements. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez déclarer en avril de cette année 2025 vos revenus perçus en 2024, vous allez toujours bénéficier soit d'un abattement à 50% avec un plafond à 77 700 euros. Donc ça, c'est si vous faites du Airbnb, donc LMNP courte durée, ou du LMNP longue durée, donc un bail meublé classique de 1 an. Si vous êtes sur du tourisme et du para-hôtelier, vous allez bénéficier d'un abattement de 71% et d'un seuil à 188 700 euros. Sur les revenus que vous allez percevoir en 2025 et que vous allez déclarer en avril 2026, là, on va avoir non plus, donc si vous faites du LMNP courte durée et standard longue durée, on va plus avoir un abattement à 50%, il va passer à 30%. On va avoir un seuil pour tout ce qui est courte durée Airbnb à 15 000 euros et un seuil toujours à 77 700 euros si vous faites du longue durée, à savoir du meublé Bayanan. Donc là, si vous dépassez ce seuil, vous allez passer sur du réel. Donc attention, on passe de 77 700 à 15 000 euros si vous faites du Airbnb. Donc c'est plutôt drastique. On a beaucoup de loueurs meublés non professionnels courte durée qui vont basculer sur un régime réel. Donc un régime bico réel. Alors, c'est pas forcément déjà très impressionnant comme impact. Pourquoi? Parce que la plupart des loueurs meublés non professionnels courte durée font du réel. Pourquoi? Parce que dans le réel, vous faites votre tableau d'amortissement et vous amortissez comptablement votre bien au fur et à mesure des années. Donc ça vous fait un ajout de charge en plus dans votre déclaration et donc généralement la plupart des investisseurs ne payent pas d'impôts ou alors très peu d'impôts. Donc ça, c'était le gros avantage et c'est un peu la niche fiscale Airbnb. Donc là, quand on voit qu'on a l'abattement qui change, qui passe de 50 à 30%, sachant que la plupart, vous êtes sur du réel, il n'y a pas un impact déjà énorme. En ce qui concerne le tourisme et le para-hôtelier, là, il y a quand même un impact. Pourquoi? Parce qu'on avait un abattement intéressant de 71%. Cet abattement, il va passer à 50%. On avait un seuil à 188 700 euros, il va passer à 77 700 euros. Donc là, on a quand même un gros changement, sachant que j'ai mis un peu le nez dedans en lisant quelques articles. Le para-hôtelier va être épargné, il va rester à 71%, avec un seuil à 188 700 euros. Donc là, ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce que le para-hôtelier, c'est fournir quatre prestations, à savoir nettoyage quotidien de votre bien ou très régulier de votre bien, lavage des linges de maison constant, on va dire, petit déjeuner et accueil personnalisé. On va dire que 80% des loueurs meublés non professionnels à courte durée fournissent au moins trois de ces quatre choses. Donc peut-être que un moment donné, vous allez avoir la réflexion de se dire je peux migrer sur du para-hôtelier. Ça va être quelque chose éventuellement à développer dans les années à venir. Lorsqu'on regarde ce qui est appliqué, là, pour le moment, il y a des changements, mais on ne va pas avoir de grandes répercussions sur vos déclarations fiscales. Par contre, on avait entendu parler, lors des discussions loi Le Meur et du projet de loi finance 2025, de l'intégration de votre tableau d'amortissement lorsque vous allez revendre votre bien et lors d'un calcul de plus-value. Alors c'est là où tout le monde est monté au créneau et a dit ça va être la fin du Airbnb. Pourquoi? Ben parce que lorsqu'on déclare ses revenus en propre et qu'on fait une revente et une plus-value, cette assiette-là, elle était relativement fine. Vous achetez votre bien 100 000, vous le revendez au bout de 5 ans 120 000 euros. Le calcul de la plus-value se faisait sur les 20 000 euros.
Là aujourd'hui, si au bout de 5 ans, vous avez amorti votre bien de 25 000 euros, et ben, l'assiette va être plus large. On va faire 120 000 moins 75 000 euros. Ben, on va avoir 55 000 euros qui vont être pris en compte et non plus 20 000 sur le calcul de votre plus-value. Donc vous allez avoir une plus-value qui va être plus importante. Donc c'est là où ça risque d'un peu embêter les gens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, cet abattement, il n'est pas passé. Il devait y être dans le projet de loi de finances 2024. Ils ont oublié de le voter. Allez savoir pourquoi. Il y a eu un oubli. Donc ça, c'est tant mieux pour nous. Il était ajouté dans le projet de loi de finances 2025, mais ce gouvernement étant censuré, il n'a pas été voté. Donc lorsque vous avez déclaré vos revenus, vos bénéfices industriels et commerciaux de 2025, ou que vous allez revendre en 2026 votre bien, vous n'allez pas être impacté par cet abattement. Donc du coup, ça c'est plutôt positif. Alors après, ils en parlent beaucoup. Donc on se dit, ils vont nous le mettre à un moment donné. Alors je pense qu'il faut tout de même relativiser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quel est votre objectif? Quand vous faites un investissement locatif, que vous faites du logement longue durée en meublé ou courte durée en meublé, le but du jeu, c'est de placer de l'argent, c'est de sans doute bénéficier d'un effet de levier grâce à un crédit bancaire. Et donc du coup, quoi qu'il en soit, quand vous faites un investissement, vous allez vous créer de l'impôt, mais vous allez vous créer du patrimoine en face, ça c'est une évidence. Ce régime de LMNP, au réel, nous permettait d'investir sans se créer de l'impôt, ou quasiment peu d'impôt. Donc du coup, c'était le gros avantage. Bon, ben, si demain, on continue de ne pas se créer d'impôt, mais qu'à la sortie, on paye un peu plus en plus-value, est-ce que c'est grave? C'est une question à se poser. Aujourd'hui, est-ce que j'achète pour avoir un bien en courte durée, le garder 3 ans et le revendre? Peut-être pas. Je ne suis pas marchand de biens, c'est un investissement locatif. Je me crée peut-être un patrimoine. Je souhaite peut-être me créer un patrimoine pour ensuite le léguer à mes enfants. J'ai peut-être 30 ans, je souhaite me créer un patrimoine et pour m'acheter une belle maison à 50 ans ou pour faire d'autres projets à 50 ans. Donc j'ai gardé ce bien une vingtaine d'années. N'oubliez pas que quand vous faites du LMNP en nom propre, vous bénéficiez du régime de la plus-value des particuliers. Donc du coup, vous allez bénéficier de l'abattement de la plus-value au fur et à mesure des années de détention et des prélèvements sociaux au fur et à mesure des années de détention. Donc après 22 ans de détention, vous aurez un abattement total de la plus-value et après 30 ans, vous aurez un abattement total des prélèvements sociaux. Donc aujourd'hui, si vous achetez un bien pour faire de la courte durée en LMNP et que vous comptiez le garder 20 ans, cette réintégration du tableau d'amortissement, il n'aura pas d'impact pour vous. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Aussi, ce qu'il faut garder en ligne de mire, c'est que peut-être vous allez payer un peu plus à la plus-value à la sortie, mais cette plus-value, ok, je vais la payer, je vais peut-être payer 5 000 euros de plus-value que je n'aurais pas payé avant ce texte de loi, mais peut-être que l'économie d'impôt dont j'ai bénéficié grâce à ce régime réel, et ben cette économie d'impôt va me permettre, je vais pouvoir la réintégrer dans de nouveaux investissements. Donc si par exemple j'économise 1500 euros d'impôt tous les ans sur mes bénéfices industriels et commerciaux, au bout de 4 ans, ça fait un nouvel apport pour des frais de notaire, ça va peut-être être un nouvel investissement locatif que je vais pouvoir faire et je n'aurais pas pu le faire avant, sans bénéficier de ce régime fiscal. Donc ça, il faut aussi se fixer des objectifs quand vous démarrez votre investissement locatif. Ok, je pars sur du LMNP courte durée. Ok, je vais payer plus de plus-value à la sortie si d'aventure dans les prochaines années le gouvernement rajoutera justement cette option d'assiette de plus-value par rapport à l'amortissement de mon bien. Ok, d'accord, je vais payer de l'impôt en plus. Par contre, je prévois d'emblée que cette économie d'impôt directe à l'instant T tous les ans, je la réinvestis dans des nouveaux frais de notaire pour de nouveau bénéficier d'un effet de levier. Du coup, je vais pouvoir continuer à créer du patrimoine. Donc je pense que c'est aussi ça l'objectif qu'il faut avoir. Donc, quelle va être la durée de détention de mon bien? L'idée, ça va être de le garder quand même assez longtemps. Si je veux le garder à 10 ans, sans doute que je vais payer beaucoup plus de plus-value que si cette option de loi est ajoutée. Mais aujourd'hui, elle n'y est pas. Donc on ne sait pas. Est-ce qu'en 2026, ça sera de nouveau reproposé? Peut-être pas. Aujourd'hui, les réels changements qu'on a, c'est sur l'abattement sur du microbic.
Je pense que 80% des loueurs meublés non professionnels ne profitent pas forcément de cet abattement. Donc voilà, si vous êtes au réel, pas de panique pour le moment, il n'y a pas de grand changement et la réintégration de votre tableau d'amortissement, eh ben, elle n'est pas à l'ordre du jour. Et je pense que d'ici là, on aura sans doute trouvé des solutions pour contourner ou limiter l'impact de l'élargissement de cette assiette sur le calcul de la plus-value. Et peut-être que au bout de 10 ans, je bascule sur du LMNP longue durée avec un abattement à 30%, tant pis. Mais du coup, je ne serai plus au réel et le tableau d'amortissement ne sera pas réintégré sur le calcul de ma plus-value. Ça sera à voir, ça sera à déterminer. On ne peut pas savoir si c'est une solution qui pourra marcher, mais en tout cas, il y en aura certainement. Donc il ne faut pas non plus perdre espoir sur ça. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, le régime LMNP au réel reste une superbe niche fiscale. C'est que aujourd'hui, ce qui a été voté, il n'y a pas un réel impact si vous êtes au réel. Vous allez continuer à réussir à économiser de l'impôt. Donc, sur avril 2025, vous allez déclarer vos revenus BIC de 2024 avec toujours 50% d'abattement si vous êtes au micro-foncier, ou alors toujours au réel avec vos tableaux d'amortissement. Sur avril 2026, quand vous allez déclarer vos revenus 2025, on passera au micro-BIC sur un abattement à 30% et un baisse à 15 000 euros du seuil. Si vous dépassez les 15 000 euros, vous basculez au réel. Si vous êtes au réel, ben, comme d'habitude, vous ferez votre réel, votre tableau d'amortissement. Donc là, vous aurez une économie d'impôt. Si vous faites du tourisme, de l'hôtelier, du para-hôtelier, vous resterez sur du 71% pour du para-hôtelier hôtelier, ou alors du 50% pour du tourisme, avec une baisse du seuil de 188 700 à 77 700. Donc ça sera pour vos revenus 2025 quand vous déclarerez ça en 2026. Et voilà, on n'a que ça aujourd'hui comme changement. Ce qu'on a comme autre changement, ça va être également tout ce qui est DPE, évidemment au 1er janvier 2025, donc c'est déjà en vigueur actuellement. Si vous avez un logement en G, pardon, évidemment vous ne pouvez plus le louer en Airbnb. Bon, honnêtement, je pense que tous les Airbnb, étant donné qu'on est sur un marché concurrentiel, il faut avoir un bel appartement avec une belle déco et accessoirement un appartement totalement rénové. Donc je pense pas qu'il y ait des Airbnb en G. Sauf exception de dingue. Donc ça, aujourd'hui, pas de réel impact. 2028 pour les logements F, et ensuite 2033 ou 34 de mémoire pour les E, donc on a le temps de voir venir. Autre changement, si vous louez votre résidence principale en Airbnb, on a la loi Le Meur qui donne un outil supplémentaire aux villes qui le souhaitent, en zone tendue notamment, de limiter la location de 120 jours à 90 jours. Voilà, honnêtement, j'en sais pas plus parce que la plupart des clients que j'ai en face, c'est pas forcément leur résidence principale qui loue en Airbnb, mais plutôt leur investissement locatif. Donc voilà un peu pour ce point sur tous ces changements. Alors selon moi, non, le LMNP n'est pas mort, loin de là. N'hésitez pas lorsque vous avez un projet de vraiment vous faire des tableaux. Vous calculez, bah, écoutez, moi je veux garder mon bien sur 10 ans, et ben je fais mes calculs. Combien d'économies d'impôts je vais faire sur 10 ans, combien de cash flow j'ai dégagé tous les ans en économie d'impôts, combien je vais réussir à mettre de côté, est-ce que je vais réussir à acheter un nouveau bien d'investissement et donc du coup à faire croître mon patrimoine, et combien je vais payer à la sortie à 10 ans de plus-value. Alors à 5 ans, à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans, à vous de faire vos calculs. Donc en calculant une plus-value, ben, avec cet élargissement de l'assiette, en ajoutant votre tableau d'abattement de la valeur nette comptable de votre bien, ou sans cet abattement. Donc n'hésitez pas à faire les calculs. Moi, honnêtement, je l'ai fait sur un de mes biens là, d'investissement que je suis en train d'acquérir. Donc, il n'y a pas un impact énorme. Il n'y a pas un impact énorme. Voilà, donc n'hésitez pas à vous approcher de professionnels, à vous faire entourer pour tous ces calculs. Et n'oubliez pas, vous êtes en train de faire un investissement locatif. Ça veut dire que vous êtes sans doute en train d'utiliser un effet de levier grâce à un crédit bancaire. Et donc, du coup, ça veut dire que vous êtes en train de vous créer du patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a des locataires qui sont en train de payer pour vous votre crédit et quand vous allez revendre, vous allez encaisser justement ce capital. Donc ça, c'est très important. Il n'y a que ceux qui font rien
qui n'avancent pas. Et en effet, ceux qui n'achètent pas, ceux qui n'investissent pas, ne se créent pas d'impôts, ne se créent pas de soucis de plus-value potentielle, mais en attendant, ils ne se créent pas de patrimoine. Donc n'oubliez pas, si vous êtes dans l'action, si vous êtes en train de passer à l'action, c'est très positif. Et ok, vous paierez 12 000 euros de plus-value au lieu de 8 000 à cause de la nouvelle fiscalité potentielle probable en 2026 ou 2027. Et bien tant pis. Je pense que si vous faites la balance des pour et des contre, ce sera, quoi qu'il arrive, quelque chose de très positif. Donc, avis à vous, investisseurs, continuez, renseignez-vous. Je crois qu'il faut essayer de se nourrir constamment. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos questions en commentaire. N'hésitez pas à me faire part aussi de sujets que vous souhaiterez que j'aborde lors de mes futures vidéos. Je vais d'ailleurs faire une vidéo prochainement avec un avocat qui va nous parler de tout ce qui est structure, société notamment. Quelles sont les sociétés que l'on peut utiliser pour pouvoir optimiser nos revenus locatifs, notre imposition et notre transmission. Donc je vous dis à bientôt justement pour ce nouveau rendez-vous et merci de votre écoute. À bientôt.